Mais déléguer quelque chose, c'est un investissement hyper profond. Mais tu dois avoir cette croyance que tout ce que tu fais, quelqu'un peut mieux le faire que toi. Il faut faire un process de transfert. Il faut prendre le process de transfert très au sérieux. Par exemple, avant, quand les boîtes apply à The Family, elles me rencontraient moi. C'est exponentiel le nombre de boîtes qui apply à The Family. Donc en clair, je pourrais maintenant passer ma journée qu'à recevoir les gens qui rejoignent The Family et ne rien faire d'autre en fait. Alors tout le monde m'a dit oui, mais les gens ils viennent pour toi, c'est impossible. Ouais. Mais bien sûr. Le truc, c'est que comment font les gens habituellement pour déléguer un truc comme ça? Bah, du jour au lendemain, ils créent une équipe. Ils disent maintenant, c'est plus moi, c'est eux. Bon courage. L'équipe, c'est catastrophique, évidemment, parce que c'est pas toi. Et puis là, tu paniques, et soit tu micromanages, et bah, c'est horrible. Soit bah, tu admets que c'est merdique, et les gens disent ah, c'est plus comme avant. En fait, le bon process, c'est de comprendre qu'un transfert, ça se fait en 3 étapes. En étape numéro 1, il faut commencer à le faire non plus de façon artisanale, mais en réfléchissant à c'est quoi le process et c'est quoi les critères. Par exemple, moi j'ai commencé à me dire, ok, pourquoi lui je lui ai dit oui ou non. Commencer à vraiment essayer d'être explicite là-dessus dans ma propre tête. Ensuite, le deuxième process, tu embauches une équipe avec qui tu le fais en permanence. C'est-à-dire que tu embauches 2 ou 3 personnes et tu fais avec eux comme tu le faisais avant, mais tu fais 100% des rendez-vous avec eux. Et moi, j'ai été pousser le vice jusqu'à leur présenter tous les entrepreneurs qui avaient été sélectionnés dans The Family et leur faire revivre leur entretien de sélection. Et donc, c'est 1 an d'investissement. Et au bout d'1 an, tu viens à un rendez-vous, tu les laisses faire un rendez-vous sur 4 tout seul, puis un rendez-vous sur 2, puis 3 rendez-vous sur 4, puis plus aucun rendez-vous. Et tu as fait un vrai passage de témoin. Mais les passages de témoins, c'est des choses à prendre très au sérieux. Mais il n'existe aucune chose que tu fais que quelqu'un ne peut pas faire mieux que toi. C'est juste qu'il faut lui laisser le temps et il faut accepter les erreurs du début. Et évidemment, au début, quand tu passes, bah, le 1 rendez-vous sur 4, de temps en temps, il y en a un qui est raté. Mais là, il faut être solide. Il ne faut surtout pas le reprocher. Il faut comprendre pourquoi il est raté. Et il faut construire. Mais il faut que tu admettes que la courbe, elle n'est pas comme ça, mais que la courbe, elle est comme ça. Tu as des pics, en fait, à chaque fois que tu lâches du lest, ça tombe un peu, et hop, ça reprend. Et tu dois être à l'aise avec ça. Mais déléguer quelque chose, c'est un investissement hyper profond. Mais tu dois avoir cette croyance que tout ce que tu fais, quelqu'un peut mieux le faire que toi. Si tu n'as pas cette croyance, si tu crois que tu es unique, et que tu es quelqu'un de spécial et tout, ça ne marche pas. Et notamment, tu dois aussi comprendre que, bah oui, ça met du temps. C'est pas, tu dois avoir la bonne... Moi, j'avais un horizon d'1 an en tête. C'est long, 1 an. C'est pas genre, allez, vas-y, la semaine prochaine, ça y est, c'est délégué, quoi. Et c'est un bonheur. Moi, je vois plus aucune boîte qui rentre à The Family. Putain, mais comment je suis heureux. Non, mais t'imagines l'enfer que c'était, ma vie? C'est horrible de passer ta vie à dire non aux gens. Maintenant, j'ai que le bon côté, les gens, ils sont pris, ils me trouvent sympa. C'est eux qui sont vus comme les connards, c'est plus moi. Enfin, non, les gens ne voient pas... En fait, si tu perçois la beauté de la délégation et tu vois la joie que ça va te procurer, le process devient aussi plus simple. Il faut vraiment avoir cet horizon en vue de voir ça comme une libération.